Qui est toujours avec nous, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Je salue Stéphanie Demourou, que vous avez que vous avez écouté. Demourou, je l'appelle. Et que vous avez sans doute écouté hier sur l'antenne de Europe 1. Et elle me rappelle que effectivement les propos de Rima Hassan avaient été diffusés. En tout cas, une partie, pas de Abba Retailleau, mais une partie avait été diffusée. Mais surtout, ce que me rappelle Stéphanie, elle a raison, c'est que Rima Hassan a été accueillie alors qu'elle était apatride par la France, Tout à ainsi fait. que sa Voilà où je voulais en famille. venir. Elle a été naturalisée en 2010 Voilà. et pour un État raciste, Voilà. C'est ça que je c'est voulais pas dire. mal. Et la me dit France a Stéphanie payé ses Demourou. études Voilà. aussi. Hein. Sabrina Donc, Medjeber. Non mais c'est terrible. En effet, non mais vous avez souligné le point névralgique en réalité de l'analyse du discours de Madame Hassan. Madame Rima Hassan est une bourgeoise syrienne qui effectivement est née dans un camp de réfugiés à Nérab. Elle est arrivée en France, elle n'a pas grandi dans un quartier populaire, elle a grandi à Niort, donc elle n'a pas la légitimité d'une jeune femme qui a grandi dans les quartiers populaires et qui en connaît parce qu'elle a subi la violence de la vertu et du shit. Ça, c'est la première des choses. Donc, pour une réfugiée arrivée en France, elle est quand même assez ingrate parce que la France lui a quand même permis d'être aujourd'hui députée européenne. Elle porte les couleurs de la France. Elle est élue au nom des Français et en même temps, elle porte un kéfier au Parlement européen, ce qui prouve que lorsqu'on l'écoute, de toute façon, elle n'a aucun intérêt à la France puisqu'elle ne parle que du conflit israélo-palestinien. Elle a donné une interview sur Thinkerview où on lui parlait du Mercosur, de Fessenheim. Elle était incapable de comprendre la complexité des problèmes des Français. Donc, elle n'est pas une représentante de la France et encore moins des Français. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, lorsqu'elle parle de Retailleau, lorsqu'elle parle de François Ruffin, lorsqu'elle parle de Glucksmann, etc., elle s'adresse à un public qu'elle considère comme étant un sujet ethno-religieux administré. Le coup de Retailleau, c'est quoi ? C'est le FLN, c'est le discours, ce sont les éléments de langage du FLN. C'est ni plus ni moins que ça. Pourquoi ? Parce que la diaspora algérienne est un véritable vivier électoral pour la France insoumise. C'est exactement ce que nous disons régulièrement lorsqu'on parle maintenant de LFI, c'est-à-dire que c'est une stratégie électorale mise en place. Alors, Reda Belladj, des scènes de chaos sur les Champs-Élysées après la victoire du Sénégal hier soir en Coupe d'Afrique des Nations. Et vos collègues policiers, évidemment, ont dû intervenir. Des débordements ont eu lieu dans différentes villes de France. À Paris, des heurts ont éclaté avec la police et ça devient un quotidien. 63 interpellations étaient effectuées au total. Plusieurs matchs de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, ont été suivis par des débordements. Alors, ce que j'observe depuis simplement quelques heures, c'est que toute la France insoumise est en train de tweeter, comme elle le fait généralement en meute. C'est ce que fait très bien la France insoumise. C'est-à-dire que vous avez Antoine Léaumont, vous avez la députée Obono, et c'est quasiment les mêmes mots. Manifester sa colère, répression. Manifester sa joie, répression. Manifester, répression, la France de Macron. Ça, c'est Madame Obono qui dit ça. Antoine Léaumont dit le droit à manifester pacifiquement, y compris sa joie, est un droit fondamental. Mais enfin, il n'y a pas de souci. Qui peut imaginer que la police interviendrait si les gens manifestaient pacifiquement leur joie? Ça n'existe pas. Oui. Mais là encore, Reda Belladj, on est exactement dans une stratégie électorale. On s'adresse à des jeunes gens issus de l'immigration, on les chauffe à blanc et on leur dit la police est raciste, regardez. Eh bien ça, c'est dangereux. Je pense que ça s'appelle de la manipulation. En fait. Et est-ce que dans ces tweets, je sais pas, j'ai pas pu voir votre téléphone de là où je suis, mais est-ce qu'il parle des 14 policiers blessés ? Je pense pas. Je pense pas qu'ils parlent, évidemment. D'accord, ok. Évidemment. Ils sont dans leur rôle comme d'habitude, voilà. Mais oui, mais là, mais ils sont députés. Pour moi, normalement, un député, il est censé dire oui, bon rétablissement, courage, merci pour votre travail. Reda Belladj, ils ne le feront pas. Mais moi, ce que je pointe, c'est la responsabilité de la presse et de l'espace médiatique. Personne ne vous aide. Parce que les politiques, aujourd'hui, s'ils prennent parti, les politiques de droite, on dira bah oui, évidemment, c'est à droite, et puis à gauche, on dira bah oui, effectivement, c'est à gauche. Donc chacun est dans son camp. Mais ceux qui pourraient jouer les juges de paix et qui pourraient influencer l'opinion, bah justement, ce serait la presse, ce seraient les journalistes qui feraient leur travail. Mais ils ne le feront pas. Vous verrez pas ce soir sur les médias mainstream ces images-là. Parce que, et on va en parler tout à l'heure, c'est ce que dit Rodolphe Belmer, PDG de TF1, on ne veut pas attiser les tensions sociales.
Donc à partir du moment où tu ne veux pas attiser les tensions sociales, on cache. Elles existent, les tensions sociales. Il suffit d'aller dans les quartiers. Il suffit de regarder les vidéos d'hier soir pour voir qu'effectivement les tensions elles existent. Et les tirs de Kalachnikov. Mais c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. Nous en parlerons tout à l'heure longuement. Rodolphe Belmer, il a dit à Ouest France, nous voulons être un acteur de la cohésion sociale. Il a dit également, nous ne souhaitons pas attiser les tensions et souffler sur les braises. C'est un grand classique. Il y a des tensions, ignorons-les. Il y a des braises, laissons-les brûler. Monsieur Belmer ignore que l'expression jeter de l'huile sur le feu implique qu'il y a le feu. Et bien là, vous êtes au cœur d'une bataille culturelle qui va animer la presse française, où j'ai peur que Europe 1 et CNews soient souvent tout seuls. Donc pour M. Belmer, si je comprends bien, les policiers sont attaqués, c'est pas grave. C'est pas ce qu'il dit sans doute non plus. Mais en sous-titre, il y a un peu de ça. Mais il y a une sorte de caution morale. Vous voyez des jeunes hier soir, juste une chose. C'est une image quand même qui est marquante. Quand on voit des jeunes qui essaie de casser la porte pour entrer dans le monument de la Bastille à grands coups de pied. Est-ce que ces gens qui sont français, a priori, est-ce que ces gens aiment la France? Non, ils n'aiment pas la France, ils n'aiment pas son histoire. Et donc, M. Belmer, ça ne gêne pas. Ça ne lui pose pas de problème. Je ne veux pas faire de procès, il n'est pas là d'ailleurs pour tout ça répondre, est quand même très gênant. Mais je sais ce qu'il veut dire. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en sous-texte, maintenant, tous les directeurs de médias de France parlent ou à Europe 1 ou à CNews. Donc chacun se détermine par rapport à CNews ou par rapport à Europe 1. C'est-à-dire qu'en filigrane, tu peux voir, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent, nous n'avons pas la même logique éditoriale, dit-il, que CNews, etc. Mais il n'y a pas de logique éditoriale à CNews, il y a juste une volonté de rapporter le réel, comme sur Europe 1. Voilà. On rapporte les réels. C'est ce que nous faisons là. Je suis avec M. Reda Bellage, nous interrogeons M. Reda Bellage. Est-ce que ce soir, M. Bellage sera dans l'émission C'est à vous? Non. Est-ce qu'il sera dans l'émission Quotidien? Non. Voilà, c'est tout. Chaque média choisit ses sujets et ses interlocuteurs. Là encore, je fais la même réflexion de même nature que tout à l'heure. Les médias, c'est une chose. Mais ce qui me gêne encore un peu plus, c'est le président de la République. Quand il parle de brainwashing, en parlant de CNews, quoi, sans le nommer. C'est ça qui me paraît. Reda Bellage, on est inquiet. On est inquiet. Que vous disent? On n'attend plus rien. On a eu la phase sur, comme vous l'avez dit, déjà on a eu M. Castaner avec la clé d'étranglement. Je pense que malgré tout le respect, vraiment j'ai du respect, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer juste après l'attentat de Villejuif quand je gérais au niveau syndical le Val-de-Marne. Mais dire enlever la clé d'étranglement, la prise de tête, enfin bref, je m'en fous, on va pas rentrer dans le détail. Je sais que moi, quand j'arrivais, une femme, elle se faisait, excusez-moi le terme, défoncer par son mari qui était à 2 grammes. Moi, j'avais qu'une chose. Quand j'étais tout seul avec un effectif féminin, j'avais que ça en fait. J'avais que la clé d'étranglement pour neutraliser l'individu. Sinon, il me faisait subir à ma collègue et à moi la même chose qu'il faisait subir à sa femme. Et ces gens, en fait, c'est des comportements pour moi, de technocrates qui prennent la parole dans les médias et qui font une grosse boulette. Et ce qui s'est passé de fort, ce que j'aime bien dans ma police, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut plus se laisser faire. Et les propos, la deuxième phase, ça a été les propos d'Ambrut du président de la République quand il a parlé de violence policière. Mais nous, ça nous a fait, on s'est pris un coup de massue. Bien sûr. Entre les députés, certains députés qui hurlent, la police tue. Alors que la police essaye de faire son travail, c'est vrai, elle n'est pas parfaite. Je ne vais pas dire le contraire. Mais aujourd'hui, on n'arrête pas de dire, oui, refus d'obtempérer toutes les 17 minutes. Naël, qui est 2 jours avant, était en garde à vue. La justice, qu'est-ce qu'elle a fait? Il devait être jugé en septembre. Personne n'a rien fait. Et ben, c'est Florian qui a dû assumer. Malheureusement, et c'est Florian qui s'est retrouvé sur un capot. Travail, et j'imagine que vous allez devant l'IGPN tous les 4 matins. Ah bah oui, c'est ça qui se passe. C'est sûr. Je remercie Reda Bellage. Vraiment, parce que je connais votre implication, je connais votre bienveillance, je connais votre intelligence, et vraiment, en votre nom, saluons tous ceux qui sont sur le terrain. Parce que je les vois, ils viennent vers nous d'ailleurs, et parfois d'ailleurs ils nous remercient parce qu'ils ont le sentiment qu'on est les seuls à... C'est même pas les défendre d'ailleurs, moi je suis pas là pour défendre des policiers, simplement leur donner la parole et expliquer et témoigner de la réalité et montrer combien ce qu'ils font sur le terrain est c'est très nouveau, difficile. Non, que des policiers remercient des journalistes, c'est assez nouveau, non? Je suis assez d'accord, parce qu'ils ont le sentiment d'être abandonnés par la presse.
Par les autorités, par parce leur que hiérarchie. par les par leur autorités hiérarchie, politiques. Surtout, leur Bien hiérarchie, sûr. oui. Surtout par leur hiérarchie, bien sûr. Merci Reda Bellage, il est 16h57. Nous revenons pour parler de la soirée exceptionnelle de Olivier Guénec. Le goûter. On en était au pancake tout à l'heure. Le goûter sans goûter. Je rappelle qu'il avait un goûter. C'était vendredi ou samedi? C'était samedi. Donc il avait réservé, je ne sais où, alors peut-être Un que établissement c'était... à pancake. Est-ce qu'il y avait des BN de Lefebvre utiles? Bon, Qu'est-ce qu'il me dit, le monsieur, là Vous cassez le rythme. Il est 16h57, la pause. Bon, voilà, vous m'avez fait perdre du temps. À tout de suite.